Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Victoria et je suis là pour vous aider à améliorer votre maquillage au quotidien et de faire de vos profits des produits. Aujourd'hui, on va tester une nouvelle marque par Huda Beauty qui s'appelle Glowish. C'est une sorte de marque créée par Huda Beauty qui appartient à Huda Beauty. C'est une marque à la frontière de skincare, des produits de soins et du maquillage. Et dans cette nouvelle marque, Huda a sorti, sous-marque. Je ne sais pas exactement c'est quoi leur division parce que j'ai pas compris en fait pourquoi ils ont sorti une nouvelle marque alors qu'ils auraient pu faire le Skin Tint par Huda Beauty. Donc bref, ouais, j'ai pas très bien compris pourquoi cette division, mais voilà, c'est une marque qui s'appelle Glowish. Dans cette marque, il y avait deux produits qui étaient sortis. Le numéro 1, c'était le Skin Tint que j'ai acheté qui coûte 37 €. Je l'ai acheté sur le site de Huda Beauty. Cependant, je n'ai pas acheté le bronzer parce que quand j'ai vu l'annonce, c'est le bronzer, je vais mettre l'image ici. Quand j'ai vu l'annonce, en fait, je pensais que c'était un bronzer qui est crème et j'étais vraiment excitée. Mais dès lors que j'ai bien lu la description et je lu que c'est un bronzer poudre, pour moi, ça m'a pas trop intéressée parce que j'ai récemment découvert des bronzers que j'adore, pour lesquels j'ai fait des revues, notamment le bronzer Anastasia qui pour moi reste un grand favori et qui conserve sa place de favori. Donc je voulais pas rajouter encore un bronzer poudre pour ma collection. Pour moi, c'était pas nécessaire et j'ai envie d'utiliser les produits que j'ai achetés, sachant que vraiment j'ai découvert récemment des bronzers qui sont excellents. Et voilà, j'ai envie de profiter un tout petit peu plus. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Donc voilà, mais j'ai pas envie d'acheter un produit pour lequel j'étais pas forcément très excitée, mais j'étais très excitée pour le Skin Tint et donc voilà, je vais faire aujourd'hui la revue, je vais appliquer sur mon visage, je vais vous parler de ce que ce fond de teint, ce Skin Tint promet, et si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est parti pour la vidéo. Donc comme je disais dans mon introduction, on va parler du produit Glowish par Huda Beauty. Donc je vous montre le packaging est standard, un carton. Donc quand vous ouvrez le packaging un carton, vous avez une petite bouteille avec le produit, avec un capuchon, avec une pompe à l'intérieur, ce qui est vraiment très pratique. Le produit contient 40 ml, ce qui est vraiment très bien. En général, tous les fonds de teint, les fluides contiennent 30, donc celui-ci contient 40, ce qui est il y a plus de quantité pour le prix. Donc il s'agit d'un fluide teinté et sur la boîte, il nous promet un teint frais et lumineux, teint éclatant de santé et sans parfum. J'ai également lu sur le site de Huda Beauty que le produit est non comédogène, il est résistant à l'eau, à la sueur, au transfert, il est également vegan et ne contient pas de parabènes ou sulfate. Ce que je veux d'abord mentionner, c'est que c'était très difficile de choisir ma teinte parce qu'en fait, quand je regarde sur le site de Huda Beauty, là où je l'ai commandé, donc moi je suis plutôt dans les light, donc je vais parler des teintes light. Donc on a une teinte fer, je pense que ce sera beaucoup trop clair, donc la fer je ne l'ai pas regardée. Je l'ai pris du coup en fer light parce que c'était la seule teinte qui était light, qui était au sous-ton neutre, ce qui est mon sous-ton en fait. Ensuite, la teinte light, laquelle je pensais originellement acheter, c'était en light pour les sous-tons pêche, mais moi les pêches ça me va pas du tout. Si en fait si un jour on va tester ensemble en fond de teint, si je ne serait-ce qu'en sous-ton un tout petit peu rose, mon coup en contraste paraît jaune et carrément un tout petit peu tendant vers le vert olive. Donc vraiment les sous-tons roses, j'évite vraiment à tout prix. Et donc aussi celui que je pensais acheter, c'est un light medium, mais light medium c'est pareil, c'était un light medium avec un sous-ton rose. Donc les deux en fait qui étaient au milieu, les deux étaient pêche et rose. Donc pour moi c'était les sous-tons qui me convenaient pas du tout. Et après on a le médium avec notre, et je savais en fait, j'ai regardé les photos sur Instagram, que le médium sera beaucoup plus trop foncé. Donc voilà, c'était très compliqué de choisir une teinte. Et si j'ai une observation à faire, c'est qu'en fait ils auraient dû ajouter plus de sous-tons dans les teintes light et pas seulement limiter cette catégorie light à sous-ton pêche et rose. Donc voilà, ça c'est mon avis personnel. Je trouvais que c'était assez étonnant, donc c'était assez compliqué de choisir la teinte, mais j'ai pris la teinte fer light. Donc sur le swatch, cette teinte se présente comme cela. Vous voyez, il a une consistance super épaisse. Quand j'estompe le produit, ça c'est exactement ma teinte. J'ai à peu près tous les fonds de teint dans la même tonalité. Donc vous voyez, le produit est très lumineux. Là j'ai estompé un tout petit peu. Quand j'ai estompé le produit sur ma main, vous voyez, le produit est très lumineux. Je vois pas du tout de paillettes qui se voient sur ma main. Mais voilà, le produit sera très lumineux. Je suis curieuse de voir comment ça sera sur le visage. Et en fait je l'ai porté hier, mais hier je l'ai appliqué vraiment vite fait comme ça. J'ai fait tac comme ça parce que j'étais en retard. Et ça donnait vraiment beaucoup de glow, comme je postais sur Instagram, ça donnait beaucoup de glow. Le fini, ça m'a vraiment bien plu. Sauf qu'après je l'ai enlevé, j'ai un peu touché mon visage puisque j'ai appliqué du SPF. Donc voilà, pour moi hier c'était pas du tout un test concluant. Mais je pense qu'il a tenu environ, je dirais 8 heures.
avant que je me rende compte en fait qu'il commence à partir. Donc voilà, maintenant on va appliquer ensemble sur le visage dans des conditions un peu normales et pas un peu dans le rush. Donc voilà, c'est parti pour l'application. Donc je vais commencer par appliquer ce produit avec un pinceau qui est plutôt dense. Ça c'est un pinceau Réel Technique et j'aime bien pour la densité. Donc vous voyez, quand j'applique, je vois vraiment que c'est vraiment bien matante, hein. Ça je le vois très bien et je suis étonnée que c'est Fairlight parce que pareil dans une sorte d'image sur le site d'Huda Beauty, c'était marqué que si vous portez le fond de teint stick en couleur custard que j'ai, vous devez prendre le couleur light, mais enfin, heureusement que j'ai pris celle-là parce que je sais que la couleur light serait été beaucoup trop foncée pour moi et probablement avec un mauvais sous-ton. Donc celle-là, elle match vraiment très bien ma peau. Vous voyez, elle match vraiment bien mon cou. Et donc vous pouvez voir à quel point le produit est lumineux. C'est très lumineux, mais en même temps, c'est quand même pas mal couvrant. C'est pas du tout lourd. Comme ça, je l'estompe. Donc vous voyez, le glow quand même, il est très fort. Prenez en compte le fait que j'ai quand même des lumières ici, donc ça reflète beaucoup plus. Mais c'est un produit très glowy. Et voilà, si vous n'aimez pas le fini glowy, vous allez probablement pas aimer ce produit. Ici, j'ai un tout petit peu d'acné. Pour le moment, j'ai appliqué juste mes produits pour le soin. Et on va voir comment ça couvre mon petit acné. Je trouve qu'ils ont bien choisi le nom de ce produit parce que vous voyez, j'ai quand même un tout petit peu d'acné et il ne couvre pas vraiment en fait. Je vois quand même toujours de la rougeur. C'est vrai que c'est un fluide teinté et même là, je regarde mon miroir et même cette teinte là, vous voyez, c'est Fairlight. Elle est même, je trouve que même trop foncée pour moi. Je pense que si je bronze en été, ça sera mieux. Mais même là, je regarde par rapport à mon cou, vous voyez à quel point mon visage est plus foncé que celui-ci. Je trouve que aussi ce produit là, je suis en train de voir que le produit s'oxyde aussi pas mal. Ok, donc voici ce que ça donne. Là je l'ai appliqué sur tout le visage et j'ai distinctement voir dans ma caméra que je suis genre orange. Enfin je sais pas ce que c'est comme teinte, mais je trouve qu'il s'est oxydé énormément sur ma peau. Donc vous voyez le contraste avec mon cou. Je pense que je vais appliquer un concealer beaucoup plus clair, mais déjà si vous pensez acheter ce produit, achetez une teinte, enfin voire deux teintes plus claires que ce que vous pensez acheter, parce que le produit 1 s'oxyde et 2 les teintes sont quand même assez bizarres, surtout que je trouve le segment des teintes light a été carrément oublié. Enfin je trouve que déjà les sous-tons étaient assez bizarrement choisis et 2 bah voilà ce que ça donne. Ça c'est le Fairlight. Pour moi c'est pas le Fair et c'est pas le light en fait. Pour moi c'est carrément plus vers le médium que le Fairlight. Donc ouais, je sais pas. Franchement, là, je sais pas pour le moment. Je vais faire le zoom pour vous montrer en fait ce que ça donne. Surtout que sur le site, c'est marqué que ça estompe pas mal des pores. Enfin, moi pour le moment, je vois chacune de mes pores beaucoup plus qu'avec les autres produits et les autres fonds de teint. Donc, je sais pas quoi vous dire, hein. Donc là, je vous ai zoomé dans la capacité totale de ma caméra. Et donc là, vous voyez ce que ça donne. Vous voyez toutes les pores sur mon visage. Voilà, moi, je vois exactement pareil. Ça se met pas vraiment dans mes petites ridules ici, mais vous voyez ce que ça donne. Je trouve que le fait qu'ils disent qu'ils estompent des pores, bah pas vraiment. Donc vous voyez ce que ça donne sur le front. C'est vrai que c'est un produit très réflectif, mais je pense que si j'avais à choisir un nouveau, j'aurais carrément pris la couleur en dessous parce que je trouve que même il s'est tellement oxydé que enfin, je sais pas, il s'est pas oxydé autant hier, donc je pense que peut-être j'en ai appliqué moins. Hier je l'ai appliqué vraiment sur mes mains un tout petit peu. Aujourd'hui je l'ai appliqué pas mal sur tout le visage et donc ça s'est oxydé énormément. J'ai l'impression que j'ai un masque orange. Donc je vais essayer de sauver tout ça parce que pour le moment je suis pas trop convaincue que... Enfin j'aime bien le fini, j'aime bien le côté glowy, j'aime bien le côté sur les côtés là ici. Mais voilà, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si je vous parais aussi orange que ce que je vois en réalité. Mais clairement, ce produit, même cette teinte-là, elle est un peu foncée pour moi. Ça, c'est ce que j'ai envie de dire. Et voilà, pareil, ça cache pas du tout de rougeur. Je trouve que même le fluide d'eau glossy qui coûte moins cher et qui est encore moins teinté, je trouve qu'il cache mieux mes imperfections que ça. Donc voilà, pour le moment je suis pas trop sûre que je recommande ce produit. Mais voilà, le fini est joli. Je vais appliquer mon concealer, mes autres produits et je vais vous montrer ce que ça donne finalement. Donc là j'ai appliqué un tout petit peu de concealer sous mes yeux, en fait un peu partout. J'ai pris le concealer Maybelline en couleur light parce que c'est le plus light que j'ai. Il fallait vraiment que je sorte un tout petit peu cette couleur parce que
La couleur, elle est en quantité que j'ai appliquée, elle est trop foncée, mais franchement, je suis étonnée parce que hier, je ne l'ai pas remarqué parce que je l'ai appliqué avec mes mains. Donc peut-être j'ai appliqué beaucoup trop de produits et aussi ce que je suis en train de remarquer que pareil, ça colle sur mon visage. Donc je pense que j'ai appliqué trop de produits aujourd'hui. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Hier, c'était pas pareil. Hier, j'ai vraiment pris un tout petit peu. J'ai frotté comme ça mes mains et j'ai appliqué un peu sur mon visage et je trouvais que ça avait l'air beaucoup mieux et la couleur était beaucoup mieux et pareil j'ai beaucoup mieux aimé le fini alors que là j'ai appliqué avec le pinceau beaucoup plus de produits que hier et je sais pas, j'aime pas. J'aime pas le dire mais je suis pas mal déçue quand même, enfin, je le pensais pas. Je trouve que ça souligne un tout petit peu mes lignes là ici, pareil, pas trop fan. Et voilà, donc ce que ça donne avec la poudre et le concealer. Donc j'ai appliqué aussi le petit échantillon de poudre Huda Beauty que j'ai. Donc voilà ce que ça donne. J'ai un tout petit peu calmé ici la brillance. Mais voilà, je sens que c'est en train de coller. Je vais appliquer d'autres produits par-dessus et je vais revenir pour montrer le look final. Donc voilà, j'ai fini mon maquillage et donc voici ce que ça donne. Au final, ça a pas si mal tourné avec tous les produits. Mais plus je faisais ma base, alors là, plus je faisais ma base, j'ai envie de pleurer là. Plus je faisais ma base, moi je l'aimais en fait, parce que je trouve que ça souligne vraiment beaucoup les pores. Toute ma texture, en fait, je la vois, peut-être vous voyez un peu moins en caméra, attendez, peut-être je vais me rapprocher. Donc je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais ça souligne vraiment énormément ma texture. Là, avec toutes les lumières, là, ça apparaît pas trop mal, mais vous voyez, j'ai l'impression que mon visage, il est en train de suer, mais pas d'une manière jolie, vous voyez. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, de loin, caméra avec des lumières, ça paraît pas trop mal. Sur Instagram, ça paraît carrément joli. Sur moi, je sais pas, franchement, je sais pas. Et surtout, je suis vraiment étonnée parce que je suis quelqu'un qui adore les skin tints, vous voyez. Je suis pas quelqu'un qui va tester les skin tints et dire, ah, en fait, ouais, c'est pas très couvrant. En fait, je trouve que ce produit, il est ne sèche pas très bien. Deux, le sous-ton il est carrément bizarre et je trouve qu'il s'est oxydé énormément. J'ai dû appliquer beaucoup de concealer sur tout mon visage et poudrer aussi tout mon visage pour un peu semer la couleur. Donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, je trouve que ça souligne en fait chaque pore que j'ai sur mon visage et des rides, des ridules, enfin tout. Et je pense que c'est à cause du fait que le produit est très lumineux et dès lors que le produit est lumineux et s'il n'est pas d'une certaine manière fait, il va souligner chaque imperfection sur votre visage et c'est ce que je remarque. Ça ne couvre pas du tout mes rougeurs. J'ai dû appliquer vraiment énormément de concealer pour un peu sauver ma base. Je sens que ça sera pas un favori du mois, donc ça je peux déjà je suis plutôt certaine. Je vais continuer à tester ce produit, je vais vous updater à la fin du mois, mais pour le moment je le valide pas, sauf si peut-être vous avez une peau extrêmement sèche et ça vous dérange pas une sensation de quelque chose qui colle. Mais si vous avez une peau sèche, en même temps j'ai peur qu'il va souligner des zones de sécheresse parce que c'est un produit qui est extrêmement lumineux et je pense que je vais retester ce produit et pour l'aimer, je pense qu'il faut l'appliquer en toute petite quantité un peu sur le côté du visage. Mais pour moi, ce n'est pas un produit qui a un fini joli et naturel si vous appliquez en grande quantité et surtout le visage. En fait, si vous l'appliquez un tout petit peu sur le côté, je trouve que c'est pas mal, comme je l'ai fait hier. Mais si vous l'appliquez sur tout le visage, tout votre visage va briller. Et même la poudre de Huda Beauty qui est plutôt matifiante, même la poudre, vous voyez sur mon visage, même cette poudre-là n'arrive pas à matifier ce produit. Donc j'ai attendu ce produit pendant 3 semaines entre l'annonce et la sortie. Et donc ouais, je vais continuer à ce produit. Pour le moment, je peux pas le valider, je peux pas vous dire que c'est un produit génial, enfin pas du tout. Si vous cherchez un vrai skin tint, enfin vraiment un vrai, je vous conseille ce produit. Le Glossier Skin Tint, c'est un vrai tint. Il est un tout petit peu peut-être moins couvrant, mais beaucoup moins lumineux et beaucoup plus naturel que le produit d'Huda Beauty. Ça, c'est un vrai tint et je vous conseille plutôt de partir sur le tint glossier, sachant qu'il sèche. Vous n'avez pas de sensation de quelque chose qui colle. C'est un magnifique produit et celui-ci vraiment beaucoup mieux. Si vous cherchez de quelque chose un tout petit peu plus couvrant, je vous conseille ce fond de teint de Chanel, les beiges. Il est en plus couvrant, il est plus naturel. Il est également très lumineux, mais pas une luminosité un tout petit peu artificielle comme avec ce produit Glow Wish. Mais ça, c'est une luminosité plus naturelle et avec ce produit, vous avez seulement la peau qui est saine, qui est très belle. Alors que ce produit Glow Wish, c'est comme si en fait c'était plus un highlight lumineux qu'en skin tint, vous voyez. Donc là, ce que je pense, peut-être je vais l'appliquer.
ça, mon visage commence à gratter. C'est pas un bon signe, mais bon, bref, je vais vous updater. Comment ça se passe dans les commentaires en bas. Je vais me forcer pour porter cette base toute la journée aujourd'hui. J'ai posté cette vidéo aujourd'hui. Et je vais mettre un petit commentaire peut-être demain. Enfin, mes pensées finales, comment ça a tenu. Ça donne en fait comme si vous appliquez le highlight mixé à votre crème du jour sur tout le visage. Donc, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, à part le fait que je vais vous updater pour ce produit. Je pensais pas du tout faire ce type de revue, je pensais pas être négative, je suis pas quelqu'un de négatif, mais en même temps, mon devoir, c'est à mes spectateurs. Et je vous dis voilà, si vous aimez le look de highlighter sur tout votre visage, quelque chose de très un peu artificiel, beaucoup trop glowy, même beaucoup trop, et quelque chose qui est même pas hydratant, mais quelque chose qui reste un tout petit peu sur votre visage, peut-être vous allez aimer ce produit. Mais pour moi, ce n'est pas un film naturel, pour moi c'est un glow qui est un peu artificiel. Le produit va se voir sur le visage, les personnes dans votre entourage vont voir ce produit sur le visage. Donc ouais, un tout petit peu en déception pour ce produit glowy, j'avais énormément d'attentes. Là je me dis, est-ce que j'aurais dû peut-être acheter quand même le bronzer pour si le bronzer était de meilleure qualité que ce produit là. Peut-être j'aurais dû acheter également le bronzer, mais pour moi, comme je disais dans mon introduction, j'ai énormément de bronzers et j'ai découvert des bronzers que j'adore. Le bronzer Anastasia, Charlotte Tilbury et le Essence, c'est les trois que j'utilise et je voulais pas avoir d'autres bronzers poudre de ce produit, enfin de cette gamme Glowish. Donc voilà, je vous laisse sur cette note là. Je suis très étonnée que le produit s'est comporté comme ça sur moi aujourd'hui. Je ne le pensais pas. En tout cas, dites-moi si vous pensez l'acheter, est-ce que vous l'avez acheté et si vous aimez en fait le résultat que ça donne sur votre visage et quel type de peau vous avez. En tout cas, voilà, je vous souhaite quand même une très bonne journée. Si vous me regardez, je suis toujours très contente de me regarder. J'ai récemment atteint 150 abonnés et je vous remercie du fond de cœur que vous vous abonnez à moi et que vous faites confiance à mes revues. Mais en même temps, voilà, je vais vous dire le maximum d'informations que j'ai. Je vais vous dire mon ressenti personnel et honnête, enfin pour moi, parce que voilà, ce qui est important pour moi, c'est de vous guider dans le milieu. Et si j'achète le produit, si je dépense 37 €, j'ai pas envie que vous dépensez 37 € pour rien. Si ça peut vous aider, je suis là pour vous. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et je vous vois dans ma prochaine vidéo. Bye.